Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai même démute mes incroyables joueurs, donc ils pourront parler. Bienvenue à toutes et à tous, aux habitués et aux nouvelles et nouveaux. Crazy Clara, j'ai vu dans le chat que c'était la première fois que tu venais, que tu avais peur de ne rien comprendre, mais ne crains rien, l'aventure t'ouvre les bras. Tu verras, ils sont un peu dans un mode enquête, ils jouent des elfes dans une époque très reculée de la Terre du Milieu. On est bien sûr dans le monde de Tolkien. Et ça se passe avant même le premier âge. Ils sont dans un palais qui s'appelle Ménégros. Donc c'est que des elfes à l'époque. Il y a que des nains et des elfes à l'époque en Terre du Milieu. Et, Des orques. euh, et des orques qui traînent effectivement et d'autres saloperies. Et donc voilà. Ce sera la dernière fois. Il y a eu un peu de grabuge, puisque dans les tréfonds de Ménégros, d'habitude, un endroit si calme, si magnifique, spirituel, poétique. Le palais rêvé. Un palais qui m'a toujours fait rêver d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on y joue dans le légendarium de Tolkien. J'ai toujours adoré cette période de Ménégros. Et il y a quelque chose de pourri à Ménégros, apparemment. Et on va continuer là-dessus. Et je vous présente bien sûr, alors petit mot quand même pour vous dire que peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il se trouve que Presea est souffrante en ce moment. On lui envoie plein de bisous, plein de vœux, de souhaits de rapide rétablissement, qu'elle revienne très vite sur ses streams et puis jouer avec nous dès que ce sera possible. Donc coucou Presea, j'espère que tu prends bien soin de toi. Et puis ce soir, donc, on joue à l'anneau unique et pas à terre profane. J'avais hésité la dernière fois au cours de la précédente partie. Terre profane, c'est mon univers perso avec les règles aussi que j'invente et que je rebidouille au fur et à mesure, bien sûr. Et c'est un peu plus dark fantasy, même s'il y a des moments dark quelquefois dans cette campagne de l'anneau unique, mais un peu plus de lumière quand même. Et, et je ne sais pas encore. Enfin, je décide en tout cas de ne pas faire tout de suite ce soir Terre profane parce qu'il y avait encore trop de choses à mettre en place visuellement, etc. Et peut-être que ça reprendra rapidement, en tout cas, c'est sûr, mais peut-être en début d'année prochaine. On n'a pas encore décidé si on avait une date pour terminer l'année en décembre ou pas. Et donc, il est temps de passer la parole et profitez-en pour dire si le son est OK de leur côté. Mais on a donc Pétulia dans le rôle d'Elanor, Pétulia de Reflet d'Acide. Et Hello! J'en allez profite pour découvrir. signaler que, Vas-y. croisons les doigts, avant la fin de l'année, on aura le premier épisode de la saison 2. Saison 2 de Reflet d'Acide, la saga Oui, audio. Donc, ce serait chouette cadeau de Noël pour tous ce les serait fans. chouette, ouais. Le son est OK, OK, OK. Euh, En tout ce- cas, il y travaille dur, dur. son OK. Eh ben, ça fait super, ça fait bien plaisir. Et allez découvrir hein, tout l'univers de Reflet d'Acide. Je vous ai mis le lien dans le chat. Et nous sommes avec Brand de la maison d'édition de jeux de rôle Lapin Marteau. Salut tout le monde. Je tiens à vous dire que d'ici peu de temps, on aura l'épisode de la saison 2 de Reflet d'Acide. Ah, c'est en primeur que tu nous l'annonces, personne n'en avait parlé, je crois. Bah, Il dit ça prenez parce sur qu'il le l'a JDR. reçu en avant-première, en fait. Hmm. Avant même JB qui l'a pas terminé. Je l'expliquerai, c'est pas grave. Oui. Quelle influence. Entre Jérôme, ça se passe. Et puis j'ai vu que le Dissident avait sorti une critique de la boîte à outils du meneur de jeu. Alors, C'est un de vos ça, ouvrages. on a été un peu surpris parce que l'ouvrage en question est sorti il y a 2 ans. Donc on a été surpris, mais il y a toute une histoire derrière et en fait on est super content, notamment que la personne qui ait fait la critique ait pu la mener à bout parce que il s'est passé plein de choses, mais je vais pas en parler ici. Hmm. En tout cas, c'est une bien plus bonne nouvelle que juste une critique. Super. Et puis au rayon des bonnes nouvelles, encore on a eu le retour de la Bonne Auberge, puisque Lucien Men, c'est le maître de jeu de la Bonne Auberge, évidemment. Eh oui, Hop. C'était dimanche, c'était ce dimanche. c'était ce dimanche, ça Il y a- s'est trop bien passé, on est très contents. Et il y avait une hydre.
Il y avait une hydre, Eh, effectivement. pas de... Ça spoil. Oh! Mais oui, Oh! c'était tellement bien qu'il en est devenu tout blond d'ailleurs, on dirait Ménélion. Et ouais. Mais je vous avais dit à la fin de l'été que j'avais prévu de faire ça et j'ai vu qu'on était en train de travailler au Studio 17. J'ai pas eu le temps et je l'ai fait 2 jours avant et bon, c'est pas exactement ce que je voulais, donc on va y retravailler. Ah, bah ça, les couleurs, c'est pas facile. Ah oui, mais ouais, trop cool. En dehors de cette coupe blond vénitien alors que je voulais blond, ça s'est trop bien passé. On est vraiment heureux d'avoir fait ce début de saison dans nos studios où tout est quasiment terminé et avec ce beau décor et tout ça, c'est vraiment très cool. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt à 10 000 sur YouTube. Allez-y, c'est gratuit et ça nous fait plaisir. Autrement dit, d'ici à la prochaine partie, on veut avoir vu les 10 000 sur d'abonnements sur la chaîne YouTube. Hein. Ah bah là, on n'est pas loin là. Oui, c'est pour ça que je dis ça, c'est plus On n'est facile. pas loin, on n'est pas loin. Ouais, je Et vous ai allez. mis le lien vers la bonne auberge dans le chat et je suis en train en même temps de faire quelques petits réglages, pour ça que je dis pas grand chose et que j'ai l'air très absorbé de son pour chacun. Puisque on m'a fait des retours aussi ici, pas très loin de moi. Un petit ange veille sur moi et me dit que Ah. tel ou tel son est à monter. Donc voilà, ça c'est fait. Et on va pouvoir se lancer dans une aventure incroyable avec des rebondissements, des enquêtes menées par des gens à la sagacité exceptionnelle et aucun risque évidemment ne sera encouru par les personnages. Jamais. Ah, donc c'est pas notre partie qu'on joue? Voilà, j'ai pris un autre scénario pas écrit par moi pour une fois. Vous êtes. On a Je, reroll. je profite avant qu'on commence. Dans la dernière vidéo YouTube, tu as dit que la cruche allait à l'eau. Tu pensais à un personnage en particulier ou... Mais j'ai trouvé que T'envales la cruche à l'eau, je trouvais que c'était très bien. J'étais très fier de mon titre et je le maintiens. D'accord. T'as toujours des titres intéressants. Ouais. Référez-vous à la Intéressant, précédente ouais, partie. c'est Enfin, ça l'amour. dépend des semaines quand même. Moi, j'ai bien aimé la cruche à l'eau, je dois avouer. Oui, bah, si tu Même fais si bien. c'était peut-être des jarres. Sylvérus, tu fais bien de jeter pointer du doigt, ça ne se fait pas, mais merci de parler de sondage, puisque j'ai un sondage pour vous. Et vous n'êtes pas obligé de regarder hein, les joueuses et joueurs. Donc, Soyez très simple. gentils, le chat. C'est très simple comme sondage et c'est vraiment une histoire d'être gentil ou méchant. Donc la responsabilité. Je vais encore perdre un membre. Ok. On vous regarde. Alors la dernière fois, nos aventuriers avaient donc été descendus dans les tréfonds de Ménégros sur un quai désaffecté de chargement et déchargement qui n'est plus usité, donc comme le nom l'indique avec désaffecté, et qui mène jusqu'au flot de la rivière Esgaldwin. Et en trouvant ce repère qui avait été utilisé par Tinfang, un elfe qui n'a plus toute sa tête apparemment, pour tenter d'emmener Daeron, le barde, le ménestrel, l'érudit le plus célèbre et le plus proche aussi de nos aventuriers. Et donc, confrontés à ces agissements, nos aventuriers avaient vu des différentes jarres qui devaient contenir du vin normalement, mais la plupart de ces jarres s'étaient dissoutes pour laisser en sortir par volutes nébuleuses et nécromantiques, sans doute, des spectres, et un dur combat s'était engagé. Très cruel potentiellement pour Baranor, qui avait été sauvé in extremis par Galassil, le frère de Celeborn. C'est une version de l'histoire. Et plus cruel encore. Il y a une vidéo de replay si on veut. Et Ménélion, qui a malheureusement été au bord de la mort et qui a été sauvé de la mort par les soins d'Elanor notamment. Je vois que... Qu'est-ce qui se passe avec ces gens du chat qui deviennent gentils tout d'un coup? Je suis choqué. Peut-être qu'ils ont décidé d'être méchants avec toi en étant gentils avec nous. C'est possible. Mais voilà. Je crois que ça s'appelle la pitié. C'est sûr que Ménélion, il avait pris grave cher la dernière fois. Oui, et d'ailleurs, donc on avait terminé la session alors que vous tentiez de mieux comprendre les motivations de Tinfang, dont le visage a été abîmé, et il ne ressemblait pas à ça auparavant. Il avait déjà toujours une apparence un peu différente de la plupart des elfes, mais c'était un artiste, hein, un musicien émérite, un ancien élève de Daeron, et son apparence reflète quelque chose qui a
touché son âme au plus profond. Et lorsque vous aviez essayé de tirer de lui des informations sur son mobile pour avoir tenté d'enlever Daeron, enfin il a même réussi à l'enlever, mais pas aussi loin qu'il l'aurait voulu, il n'était pas très clair dans ses propos. Il parlait d'une forme blonde, il parlait d'eau de mort et de l'ombre qui allait sourdre, qui allait emporter Ménégros, qu'il n'y avait plus d'espoir. En parlant d'espoir, j'espère que vous avez tous à jour quelque part dans vos notes vos points d'espoir actuels. Ouais. Parce que C'est je pas ne vrai, peux hein. pas, je ne Oui. peux pas le faire moi-même. Comment on les récupère déjà? Comment ça fonctionne? Alors, Tu peux nous faire un petit rappel de ça? je constate que tu essaies de me prendre en défaut, mais sache que j'ai presque la réponse. Je sais que c'est... Donc, attends, Non. laisse-moi, je regarde... Oui, je sais que c'est bien intentionné. Le Alors- mieux, c'est qu'on les ait au max maintenant. Hein. Ah oui. Donc, pour récupérer de l'espoir, vous pouvez... Ce que vous ne faites quasiment jamais, vous pouvez dépenser des points de communauté. Puisque vous avez un score de communauté, ça c'est pendant les phases d'aventure, vous pouvez vous répartir à l'unanimité ces points de communauté. Vous avez de mémoire 6 points de communauté. Ah ben, on a qu'à les dépenser pour faire récupérer l'espoir à tout le monde. Et par ailleurs, quand lors d'une phase de communauté, donc entre deux aventures, une vraie phase de communauté qui va faire le lien entre deux aventures avec un vrai repos, vous récupérez l'équivalent de votre score de cœur. Et si vous êtes vraiment perdu tous vos points d'espoir, après une bonne nuit entre guillemets de sommeil, vous en regagnez un. Voilà. Et ça vous dirait pas une bonne semaine de sommeil? Justement, Je pense que Ménélienne en a besoin, oui. Oui. Là, on se replonge vraiment dans l'aventure. Toujours pas de cycle jour et nuit, puisqu'à cette époque de la Terre du Milieu, ni lune ni soleil dans les cieux, toujours ces étoiles éternelles qui vous servent de lumière, qui portent l'espoir des elfes de cette époque et en tout temps. Et néanmoins, bien sûr, pour organiser leur vie, les elfes vont compter des cycles qu'on présuppose équivalents à du jour-nuit pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et quelques cycles comme ça se sont écoulés. Et Daeron ayant été retrouvé après la grande inquiétude causée par sa disparition, le roi d'Enessor, le roi des Nandor, qui ont élu domicile en Ossiriande dans le sud-est du Beleriand. Le roi d'Enessor qui était donc en visite à Ménégros, notamment pour vous retrouver, puis suite au message qu'il avait reçu, et puis potentiellement pour le mariage de sa fille, mais qui n'a pas eu lieu. Le mariage de sa fille Idril avec Galassil, mariage qui a été annulé dans des circonstances sur lesquelles on ne reviendra pas. Et a décidé de repartir avec le peu de Nandor qui était venu avec lui, avec sa petite troupe, repartir vers l'Ossiriande, puisque Denessor est inquiet de ce qu'il a appris, de ses craintes. C'est plus que des rumeurs, c'est presque prémonition, difficile de mettre un terme clair dessus, au sujet d'un danger qui pourrait surgir de la forêt de Taur im Duinas, une forêt loin au sud du Beleriand, mais qui est proche de l'Ossiriande. Et finalement, après quelques hésitations, Idril, votre capitaine, la fille de Denessor, a décidé de l'accompagner. Son petit papa. Ouais, Absolument. ok. Donc en fait, on va jamais pouvoir se marier. Il y en a toujours un qui manque. Maintenant qu'on a Daeron, il manque Idril. Je pense qu'ils le font exprès. Hein. Ouais, C'est possible. Oui, puisqu'un temps, il avait été question que le mariage d'Elanor et Ménélion remplace celui d'Idril et Galassil. Mais en tout cas, Idril est parti avec son père. Nécessité faisant loi. C'est comme ça qu'elle a présenté les choses. Vous en parlerez la prochaine fois. Ouais. Galassil, il est où actuellement? Galassil, lui, il est resté à Ménégros. Il a peut-être compris que c'était peut-être pas la meilleure méthode que de suivre éperdument Idril pour l'instant, de laisser un peu de temps
s'écouler, de peut-être voilà, se recentrer sur lui-même, par exemple. Si tu dis qu'il a compris que c'était pas la meilleure méthode, à mon avis, c'est qu'il a pas tout compris. Hein. Moi, je pense qu'il a raison. Je constate que tu es généralement assez méchant avec ce pauvre Galacil qui t'a pourtant sauvé la mise. Mais Il a été très Il a sauvé la courageux. mise, ça va quoi, ça va. Il est tombé au bon moment par chance. Pour moi, il a Il se marqué trouve les que points. lui, le MJ, ne l'empêche pas Moi d'avoir un aussi. équipement super efficace. En termes de beau et féroce, il est en dessous Ménélion quand même, mais il était pas mal. Il n'y a pas comparaison, il n'y a pas comparaison. Je vous laisse. En tout cas, Ménélion, tu es toujours presque clou. Enfin, tu peux te sortir un peu de ton lit depuis quelques jours à peine, hein, mais tu es vraiment diminué encore. Et tu te ressens très durement de ce coup de lance que le dernier spectre t'avait porté, qui avait failli te trancher la carotide. Mm. Et d'ailleurs, ça t'a laissé des traces, apparemment. Oui, ça m'a laissé une grosse trace sur toute la largeur de la gorge. J'ai une grosse cicatrice qui est en train de se soigner, mais bon, c'est assez épais et assez moche. Enfin, ça laissera une trace. C'est dans ce contexte, avec le départ d'Idril il y a peu, que vous continuez de constater qu'il y a Ménégros, malgré la joie éphémère du retour de Daeron, l'inquiétude a été levée à son sujet, mais Ménégros est toujours maussade. L'annulation de ce mariage princier ne suffit pas à expliquer cet état d'esprit, sans doute. Toujours cette crainte hein, de ces forces de l'ombre qui ont ressurgi de façon puissante, tonitruante au nord, relativement loin au nord, mais pas assez loin sans doute. Et donc voilà, juste je vais vous laisser mener si vous le souhaitez, continuer à mener des investigations par rapport à Tin Fang qui avait parlé donc d'une forme blonde qui lui avait demandé de faire des choses. Et vous pouvez voilà, faire ce que vous voulez à partir des éléments et me poser les questions que vous souhaitez. Ménélion, Ouais, ça va mieux, je voulais voir comment tu te portais aujourd'hui. un petit peu mieux. Je crois que je fais plus de fièvre, mais ça fait toujours mal de parler. D'accord. Mais ça revient progressivement. Certes, mais tu as encore besoin de beaucoup de repos et il ne faudrait pas le fatiguer, Baranor. Bon, bah, je m'en vais. Voilà, Allez, fin de bonne la soirée. fin de la si partie. je suis pas parti. Puis sur le pas de la porte, au moment de sortir, je venais le voir en... Enfin, c'est un peu mon ami aussi. Non, mais c'est pas... Ah là là, ces derniers temps, tu prends tout le temps la mouche, Baranor. Je sais pas ce qui t'a piqué depuis... D'ailleurs, il faudra qu'on en reparle. C'était avant notre balade dans la forêt, là-bas, mais on n'en a pas parlé toujours. Je comprends Bref. pas, enfin, de quoi tu parles, c'est pas moi, enfin, voilà, c'est toi. Ah oui. Est-ce que tu... Je suis pas vraiment beaucoup sortie de l'infirmerie, je suis restée au chevet de Ménélion quasiment tout le temps, mais comment est la cour depuis que Daeron est revenu? Est-ce que tout est revenu à la normale? Tout est calme ou il y a des rumeurs qui courent à propos de Tin Fang? Est-ce qu'il y a de... Bah, ils font... Enfin, il y avait un mariage de prévu qui était censé bien se passer, et beaucoup de gens sont venus pour rien, une partie sont repartis, il s'est passé, enfin, vous savez tout ce qui s'est passé, enfin, Ménégros, ça n'a jamais été un lieu de fête, mais l'ambiance est un peu maussade, oui. Si, quand même un peu. Et tu as vu Daeron depuis que tu lui as porté secours? Non, mais
Enfin, j'imagine qu'il doit se reposer aussi, hein. Oui, Non, non, mais non, je sais pas si Lucienne a parlé avec lui de ce que Tin Fang a indiqué. Tin Fang s'était clairement fixé la mission d'enlever Dairon et de l'amener dans cette forêt au sud. Au sud, c'est bien ça? C'est ça. Vous pouvez, aller discuter avec Daron de la question. Hein, il a mis Je quelques temps pense aussi à se que remettre. je pense qu'il serait intéressant d'en discuter avec Dairon. C'est peut-être déjà savoir comment ça s'est passé, l'enlèvement, si c'est bien ce qu'on avait pensé. Et si Tin Fang lui avait dit plus d'informations tant qu'il était encore un peu plus lucide, peut-être. bah, écoute, moi, je peux aller le chercher si tu veux, mais j'ai peur de fatiguer Médélion. Non, non, mais ça va, hein, je suis pas non plus. C'est Ça pas à va. toi que je parle, hein. Repose-toi. La bataille. Peut-être que si Dairon est en état de venir, oui, il sera peut-être content aussi de revoir Médélion. C'est quand même son mince adepte, Apprenti. apôtre, apprenti, Élève, Oui, les deux élève, fonctionnent. ami de Aussi. Forndat. j'espère. Et sinon, vous saviez qu'Idril nous a... Enfin... Elle est partie avec son père, enfin ça n'aura pas duré longtemps. Pas étonnant. Tu sais, Idril et Denethor. Bah, Il oui, avait je l'air sais, je inquiet sais. la dernière fois qu'on lui a parlé et elle m'avait dit qu'il semblait troublé et qu'il pressentait une menace. Ça m'étonne pas trop qu'elle l'ait accompagné. Après ce qui s'est passé sur cet embarcadère, je pense qu'elle a peut-être craint pour la vie de son père et a décidé de lui servir de garde du corps. Oui, mais je croyais qu'elle avait évolué là-dessus et qu'elle serait prête à passer un peu plus de temps avec nous, un peu moins avec lui, mais enfin c'est pas grave. Je vais chercher Dairion, enfin. Elle vient de passer une petite centaine d'années avec nous, quand même. Oui, mais enfin, elle allait se marier avec le premier venu et c'est pas grave. Enfin bon, j'y vais. Et grâce à tes conseils avisés, elle l'a évité. Ah, pour une fois, quelqu'un m'écoute. Et on devrait tous toujours t'écouter, Baranor, c'est vrai, tu as raison. Tu vois. Tu vas trouver Daron assez sans aucun problème même pas vraiment dans ces quartiers. Il était en train, tu le rencontres dans les couloirs de Ménégros, un peu justement entre les quartiers où on va appliquer les soins. Il n'en est pas sorti depuis très longtemps. Peut-être qu'il venait prendre des nouvelles ou il traînait pour rencontrer Lucienne qui a passé un certain temps aussi, qui est venu te voir plusieurs fois, Ménélion. Ouais. Et puis Tin Fang est toujours pas très loin de l'endroit où tu es alité. Et elle a l'air. C'est quelqu'un qui est de pensée profonde et d'humeur légère, on va dire, généralement, Lucienne, et elle a l'air préoccupée par Tin Fang et tout, de ressentir assez nettement cette lourde ambiance qui pèse sur le palais. Quoi qu'il en soit, Baranor, tu croises Daron, il t'accompagne volontiers, même si lui aussi est un peu marqué, mais toujours aussi beau. Il est beau. Il est beau, hein, quand même. Ah, Parce que vous le trouvez. tout. À peu près. Alors, Ménélion, Hmm, il s'approche de toi, il pose le revers de sa main sur ton front. Ça, Je n'ai plus de fièvre, mais je me remets, lentement mais sûrement. bien. Merci encore. Ma mémoire est un peu défaillante sur les quelques temps qui ont suivi le secours que vous m'avez porté héroïquement, mais merci de m'avoir cherché, de m'avoir trouvé surtout aussi efficacement. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé avec Tin Fang, mais Et justement, à ce sujet, est-ce que vous auriez souvenir de ce qui s'est passé avant, quand il est venu chez vous avec ce vin et qu'il vous l'a fait boire? j'y ai réfléchi. Il est venu, comme vous le savez, je pense, puisque vous étiez mêlé de près ou de loin à cette un peu pitoyable histoire. Il avait utilisé Ménélion pour faire parvenir
un message à Lucienne qui était censé être de lui, mais qui lui donnait un rendez-vous avec moi, que évidemment je n'ai pas pu respecter puisque c'était un guet-apens pour me mettre dans l'embarras vis-à-vis d'elle, enfin des histoires, des enfantillages. Et depuis, je n'avais plus adressé la parole à Tin Fang qui ne vit pas généralement de toute façon à Menegros. Et il est revenu me proposer un verre de l'amitié pour faire amende honorable, un vin précieux. Et je me suis dit, bon, quelque chose dans son attitude me laissait relativement dans l'expectative, mais je me suis dit, bon, je n'allais pas nourrir des ressentiments pendant des centaines d'années à son encontre. Il a été mon élève il y a longtemps, c'est un musicien doué, un poète. Pour, Mm. euh, pour faire les choses courtes, comme vous l'aviez compris, j'ai été empoisonné, ce qui n'est pas chose facile, comme vous le savez, pour nous, les elfes. Nous sommes protégés des maladies, mais pas de certains poisons, de toute évidence. Et j'ai assez rapidement perdu conscience, enfin, j'ai vacillé dans mon atelier. Et là, alors que au travers de la brume qui envahissait mon regard, j'ai tenté de le fixer, de l'accrocher, de lui demander pourquoi. Et une sorte de folie, elle s'était mise à brûler comme un brasier au plus profond de ses yeux. Il parlait de l'ombre qui allait engloutir Ménégros, de la forme blonde qu'il devait servir, de la mort qui nous attendait, de l'eau de mort qui allait engloutir Ménégros. Et ensuite, je n'ai que de vagues souvenirs du moment où j'ai repris conscience sur ce quai de chargement où vous m'avez secouru. Lors de notre fouille de votre atelier, c'était un mal nécessaire malheureusement pour vous retrouver. Bien sûr. Nous nous sommes aperçus qu'il avait arraché une carte Oui, je l'ai qui constaté. menait à cette forêt au sud. C'est une page de l'Atlas que je m'efforce depuis bien longtemps de réunir sur le Beleriand. Et c'était une page qui est consacrée à la forêt silencieuse, la forêt entre les fleuves. Il n'y a donc que vous qui connaissez cet atlas, ce plan, c'est vous qui le dessinez, donc il n'était pas trouvable ailleurs. Oui, à la fois cartographie sur la base d'anciennes cartographies que j'ai pu retrouver et quelques propos descriptifs. Mais je me suis posé la question, bien sûr, et je ne vois pas ce qui pouvait intéresser Tin Fang ou quiconque sur cette page j'allais dire de mémoire, mais j'ai la mémoire de chacun des mots que j'y ai inscrits et je ne vois pas, je n'y parlais pas d'une légende en particulier, simplement quelques mises en garde sur le fait que cette forêt très ancienne fasse partie des endroits les plus sauvages de Beleriand, ou dans les profondeurs desquels elle pourrait effectivement se cacher je ne sais quoi, je ne sais quelle engeance ou mais rien pour l'instant n'a été à signaler de dangereux sortant de cette forêt. Ça fait quand même très longtemps qu'elle est là. Et est-ce que, est-ce que tu aurais une idée, une piste qui pourrait expliquer pourquoi il s'en est pris à toi spécifiquement? La rancœur qu'il nourrit envers toi est personnelle. Elle date depuis des années et des années, mais je comprends pas pourquoi il a voulu t'enlever et t'amener à... Enfin, comme si ça pouvait offrir une solution face à ce qui condamne visiblement Ménégros et tout le Beleriand. Je ne sais pas quel bienfait ou méfait il cherchait en m'enlevant de cette manière, mais je crois que tu as mis le point dessus. S'il a fallu qu'il reporte sur quelqu'un ses stratagèmes néfastes, mais comment ont-ils pu naître? D'où Mais quoi qu'il en soit, il fallait sans doute que ce soit moi, puisqu'il nourrit une rancœur malsaine à mon égard. Il me voit comme
comme quelqu'un qui lui fait de l'ombre en termes de reconnaissance musicale, de poète. Il a pas tort, c'est le seul point sur lequel il a pas tort. Oui, T- Toutefois, tout musicien doué qu'il est, il n'avait certainement pas les compétences pour ensorceler des jarres et en faire sortir des spectres. ah, Et ce n'était pas ça, un cauchemar alors, c'était... Oui, puisque Non, non, oui, c'est vraiment non, Méné- non, c'était les lames Ouais, étaient très c'était pas un réelles. cauchemar, hein. C'était un cauchemar, mais c'était très réel. Et il y a donc forcément quelqu'un qui l'a mis dans cet état-là, qui a décelé chez lui une faille, une rancœur qui s'y insinuait. Et de ce que j'ai compris, moi, de ses propos la dernière fois, il ne tentait pas de sauver le monde, il tentait de se mettre du côté obscur et de s'y faire bien voir parce qu'il est persuadé que l'ombre va gagner. la présence de ces spectres, de ces fantômes intangibles témoigne de la présence d'une puissante ancienne et maléfique sorcellerie, et à ma connaissance, Tin Fang n'en est pas capable. Mais Mais malheureusement, seule Méliane serait peut-être à même de nous renseigner, mais elle n'est pas à Ménégros en ce moment. c'est ce que j'ai fini par apprendre ouais, auprès de Lucienne, qui me l'avouait après s'être ouverte de la gaffe, c'est un bien grand mot qui ne lui correspond guère, mais qu'elle aurait commise, l'impair qu'elle a commis en parlant de l'absence de sa mère en votre présence, alors que sa mère est partie, la reine est partie en mission secrète pour rencontrer Kirdan, le charpentier de navire à l'ouest, en vue de cette alliance qui semble nécessaire entre tous les peuples de bonne volonté de Beleriand. Le roi, lui, est-il versé, aurait-il des connaissances sur un type de sorcellerie ancienne qui pourrait générer de telles vengeances? Il m'a fait venir auprès de lui il y a peu, et nous en avons discuté. Il a donné des ordres de la plus grande vigilance. Il ne peut faire guère plus, à Mablung, bien sûr, notamment. Mais non, non, il ne comprend pas l'origine, mais il m'a poussé à investiguer davantage. Je pense qu'il a aussi demandé la même chose à sa fille, Lucienne, en lui demandant d'être prudente. Et il compte aussi sur vous. J'hésitais à venir vous voir rapidement, car je sais de l'état dans lequel est Ménélion, et ce n'est pas le moment de partir. Enfin, je pense qu'il n'y a plus de danger physique maintenant à Ménégros, mais bon. Il y a comme un danger moral, immatériel, une ombre qui pèse sur les gens. S'il me semble aussi l'avoir Un ressenti. poison qui s'insinue dans leurs esprits et j'avoue, je comptais un peu sur vous pour avoir une idée pour lever cela et ramener un peu de lumière. Le mariage aurait dû produire cet effet, mais il n'aura pas lieu. À vous de... Ce qui pourrait peut-être vous... Je ne sais pas, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais si Tin Fang a peut-être, d'une certaine façon, je ne devrais pas le condamner, mais sombrer, c'est un bien grand terme. Peut-être sans doute pas volontairement, je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit volontairement qu'il se soit retrouvé dans cet état, mais peut-être que s'il a sombré, c'est parce qu'il avait déjà une petite part d'ombre en lui, c'est peut-être cette rancœur qu'il a nourrie depuis si longtemps. Il faudrait peut-être se méfier d'autres personnes qui pourraient avoir ce type d'inclinaison ici à Ménégros, mais à ma connaissance, il n'y en a guère. Je vois personne à qui ça pourrait arriver. Orniel? Je n'ai rien dit. Non, mais tu l'as pensé trop fort, hein, j'ai entendu. Tu as pensé à quoi? À l'intrigante Orniel. À vrai dire, je pensais plutôt au père de l'Essémil. Ah, c'est rigolo ça. Et oui, puisque de ce que tu m'as raconté, mon cher et tendre, il lui a semblé avoir une apparition de sa fille et qui justement le prévenait d'un danger venant du sud. Certes, mais j'ai l'impression que ses intentions et son attitude, en tout cas, allaient plutôt dans le sens de la coopération et de la lumière, plutôt que d'œuvrer dans l'ombre et en secret pour des desseins maléfiques et terrifiants. De cela, je n'ai de doute, mais j'imagine que quelqu'un pourra utiliser la douleur d'un père pour
le manipuler. C'est possible. Peut-être. Je ne sais qu'ajouter à votre réflexion. Cérégros est un elfe ancien et puissant. Et quelqu'un oui, qui a une certaine assise à Ménégros. Il fait partie des conseils lorsqu'il y a besoin d'en réunir. Ouais, Moi, j'aurais quelques questions supplémentaires pour vous, si vous voulez bien. bien sûr. La première, c'est est-ce que vous avez une idée sur ce que pourrait être cette forme blonde que Tinfang ne cesse d'évoquer? Non, non. D'accord, est-ce que... Nous venons de parler vous venez d'évoquer Orniel. Elle fait partie des relativement rares elfes blonds de Négros, enfin, vous le savez comme moi. J'estimerais parce que à mes heures perdues, quelquefois, je m'intéresse aussi un peu à la démographie de Ménégros et je dirais que c'est peut-être un millier d'elfes qui ont une chevelure plutôt blonde. Vous le savez, ici, les Sindar ont des cheveux sombres généralement. Et Ménélion fait partie des exceptions, comme son père aussi. D'accord. Ma seconde question est sur les spectres, effectivement. A priori, nous sommes tous d'accord pour penser que ce n'est pas Tinfang lui-même qui a été capable de les faire venir, même si on l'a vu psalmodier ou murmurier quelques mots étranges. Néanmoins, s'il a fait l'effort, apparemment les genres étaient liés à l'apparition de ces spectres. J'ai du Oui, mal à toute imaginer que évidence, c'est oui. pas quelque chose qui était dans les genres, et ce quelque chose doit forcément venir de quelque part. C'est pas quelque chose qu'il a trouvé à Ménégros, en fait. Est-ce que quelqu'un s'y connaît assez pour essayer de comprendre où il était en fonction du contenu de ces genres? Ou ce qui a permis, ce qui est devenu, je sais pas, les ingrédients qui ont fait naître ces spectres? Il y a aussi le marchand. Est-ce qu'il était conscient, ce négociant en vin, de ce qu'il amenait? Est-ce qu'il est parti lié au complot? Il a bien vite fui. Où est-ce qu'il a chargé Ce qui fait guère de doute, c'est que le vin provient bien de Nivrim et que ces jarres qui ont pu être, avant qu'elles ne soient toutes détruites et qu'une partie de ce vin ne vienne inonder quelques garde-manger au plus grand désarroi de l'intendante, qui vous tient haute estime. Hein, puisque sinon, elle serait déjà venue voir. Elle a compris la gravité de la situation, bien sûr, je plaisante, mais elle était persuadée, et elle s'y connaît, notre intendante, que cela correspondait à l'art de la céramique de Nivrim aussi. Donc les jarres en question provenaient bien de la région de Nivrim. D'accord, mais On va aller faire un petit tour à Nivrim alors. alors pardon, Ni- quand Nivrim. quand j'ai cassé la dernière, il y avait vraiment rien dedans? Il y avait juste très peu de vin qui restait. D'accord. Et je sais Et- pas si ça s'écrit Nivrim. Je l'avais noté, je crois. La Pardon. dernière question, c'est que j'ai eu le sentiment que Tinfang nous a attendus, en fait. J'ai peut-être mal compris, mais c'est pour ça que je m'étais précipité seul, parce que je pensais avoir une chance de le ralentir. Mhm. Et j'imaginais qu'il avait énormément d'avance sur nous. Et donc je me demande s'il ne nous a pas attendus volontairement. Je serais incapable de me prononcer à ce sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut, à nouveau, vous pouvez tenter de lui parler. Il n'a pas les idées claires. À quel point a-t-il été efficace à quel point savait-il précisément ce qu'il faisait? Où serait-il parti avec moi si s'il avait pu m'embarquer, me mettre sur cette barque? Comme vous le savez, Les Galdwin repart justement ensuite en direction de la forêt de Nivrim. Euh,
et elle vient se jeter dans le cours du Sirion pour en partir ensuite vers le sud-ouest. Euh, Dans ses délires, Tin Fang était très véhément et catégorique sur le fait qu'il fallait absolument vous amener là-bas. ouais. Mais sans dire précisément à quel endroit et dans quel but, mais quelque chose, quelqu'un qui, a priori, lui a brisé l'esprit, hein, a profondément ancré cette idée dans sa psyché. Il fallait absolument amener Dairon là-bas. Hmm. Dans quel but néfaste, je le sais. Mais est-on certain que Tin Fang ne joue pas un peu la folie et la perte de son esprit là, pour s'en sortir? C'est une question judicieuse, mais il me semble. On pourrait à nouveau le. Peut-être qu'il est très doué pour donner le change. Il faudra à nouveau essayer de sonder son esprit, de lui parler, de comprendre une façon de. Quelle serait la meilleure façon de tenter de lui faire dire davantage connaissant le personnage? Peut-être, en tentant de jouer la complicité. Peut-être que quelqu'un pourrait se faire passer pour un complice potentiel, un individu qui serait au bord de s'adonner à l'adoration de l'ombre et comme lui, de se laisser aller et de prendre le parti des ombres. Quelqu'un qui essaierait de rentrer en complicité avec lui. Je pense que c'est difficile. Ouais, c'est difficile Est-il. pour nous qui Ce l'avons serait. affronté. Oui, c'est délicat. Et est-il suffisamment dans un état de rationalité pour le croire? Avons-nous suffisamment Il l'est d'éléments peut-être. pour. Il l'est peut-être et peut-être qu'il fait l'inverse. En tout cas, il faut essayer des choses. Je vous en laisse juge. Et, On avait retrouvé sur lui, quand on l'a arrêté, la page qui avait été arrachée de l'Atlas. Est-ce qu'il n'a pas écrit des choses dessus? Oui, vous l'aviez retrouvé dans une poche du gilet brodé qu'il portait. Elle était juste froissée, il n'y avait rien d'écrit spécialement dessus. D'accord. Vous vous accordez à dire Ménélion et toi, pardon, que c'est un grand Oui. musicien. Et si on... Alors, 2 points. J'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'avait été coupé net les cordes de votre instrument préféré. Oh. D'ailleurs. C'est dans une sorte de compétition amicale il y a bien longtemps de sitar qu'était né le. Il avait trouvé racine le ressentiment qu'il nourrit depuis, donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Alors, peut-être si on lui donne un instrument et qu'on le laisse en jouer et qu'on le refait venir dans une sorte de compétition, s'il s'y perd, il serait peut-être à même de révéler des choses en n'étant plus sur ses gardes. Ce qui me semble intéressant dans votre raisonnement, c'est peut-être de faire appel à la poésie ou à la musique. Ça viendra titiller une partie de son âme qui est très proche de l'essence de son être et peut-être en partie échapper à l'ombre, j'en sais rien, ou le contraire, mais en tout cas, ça me semble une approche intéressante. Je me sens pas trop en mesure de chanter, mais je peux accompagner. Peut-être. Allons le voir si vous vous Pourrions-nous sentez. faire un duo, d'ailleurs. Je ne pense pas que ma présence, non, c'est en vrai. y réfléchissant mieux, ma présence n'est sans doute pas une bonne idée. Peut-être, Ménélion, si tu joues tout seul dans ton coin et qu'un instrument est à sa portée et qu'il entend la musique, peut-être qu'il sera tenté de jouer. Et chemin faisant, de discuter avec toi. Oui, peut-être. Peut-être. Tu avais une idée, Baranor, je crois. Pardon? Est-ce que tu avais une idée, Baranor?
Non, non, je suis obsédé par un détail depuis tout à l'heure, mais qui n'a absolument aucune importance, qui est de me demander comment est-ce que les jarres sont arrivés là, en fait. Bah, par Nivrim, par le vendeur de vin de Nivrim. Mais Ils avaient une fois commandé qu'elles ont des... été... Pardon. Là, Non, tu non, veux dire mais dans tu veux dire sur le quai de chargement? Oui, c'est ça, de Ménégros vers le quai de chargement, en fait. bien, tu as peut-être là l'explication du pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps? Oui, c'était quand tu es passé par l'escalier, tu avais remarqué qu'il y avait une sorte comment définir ça? Une sorte de glissière, je sais pas si c'est un bon terme, mais quelque chose pour aider à déplacer des charges lourdes le long de l'escalier. Je pense pas D'accord, l'aide. Et- il avait fallu faire un assez grand Diable. trajet pour arriver jusque là-bas. La porte était fermée, si je me souviens bien. C'était Il un fallait coin, l'ouvrir. c'est un coin calme et reculé. Vous aviez retrouvé sur lui la clé de la porte, donc il avait fermé derrière lui. Ah oui, c'est Euh, triché. oui, il s'était enquis de ce quai de chargement pour aider le négociant de vin, ce que vous aviez appris la dernière fois. Et tu supposes qu'il a dû descendre les jarres une par une, tout simplement. D'accord, d'accord. Bon, du coup, on peut à peu près exclure le... Enfin, l'idée, c'est que dans un cas, il y avait forcément des gens qui l'avaient aidé. Oui, après, ça reste possible, hein, bien sûr. Et enfin, voilà ce qui m'inquiétait, mais... Enfin, c'est sans aucun détail par rapport à ce que vous évoquiez et par rapport à Tin Fang, mais si vous souhaitez que j'essaie de chanter avec lui, j'essaierai, mais je vous avoue que il déclenche en moi des envies qui me font peur. Et pour ma Non, mais part, je ne nourris pas vraiment de tendres sentiments à son égard. Ouais, non, mais personne. Mais il faut essayer de faire avancer les choses. Mais je suis prêt à le faire Eleanor, si vous le souhaitez. Hein. non, non, je pense que sans avoir besoin de chanter, ce qui d'ailleurs pourrait influencer et orienter les paroles d'une éventuelle chanson improvisée. Non, je pense que de jouer un air qui pourrait l'amener à être inspiré. Peut-être que c'est quelque... Eleanor, tu voudrais bien aller chercher mon luth? Oui, bien sûr. J'y cours, j'y vole. Merci. Tu récupères, il est pas bien loin. Tu récupères l'instrument et donc vous vous dirigez, c'est à quelques pas de l'endroit où Ménélion est soigné actuellement, où vous vous trouvez. Vous pouvez très rapidement accéder à la salle où est gardé, il se repose et il est gardé Tin Fang. Alors moi j'aimerais avant d'aller le voir, travailler un petit peu sur mon luth et si je me souviens bien, Tin Fang, il avait une façon de jouer qui était un petit peu il utilisait des harmonies différentes et peu orthodoxes. Oui, Et j'aimerais justement essayer de travailler un peu mes gammes pour me les remettre un peu dans les doigts pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté de faire une mélodie qui l'inspire et qui lui donne. Enfin, qui l'inspire, tout simplement. d'accord. Ah, je pense que quand le moment sera venu, et si tu pioches dans l'espoir qui t'anime, ça devrait t'aider. Non. Il me reste 4 points, c'est vraiment cruel. On peut pas dépenser nos points de communauté pour régénérer les points d'espoir? Si, bien sûr que vous pouvez. Et c'est pendant les phases d'aventure, là, on n'a pas fait de phase d'aventure. Vous êtes en pleine phase d'aventure là. Ah bon? Eh oui. Ah, et le système précisément, c'est un point pour un ou C'est un point pour un, et grâce tout le à votre mentor, c'est un point pour une personne. Et grâce à votre mentor Daeron, c'est le nombre de personnes qui composent le groupe. Donc d'habitude vous êtes 4. On va quand même compter que ça fait 4 plus 2 grâce à votre mentor. Donc vous avez 6 points d'espoir à vous partager. Voilà. Ah bah go. Eh ben, 3 Ménélian et 3 Baranor. Je crois me souvenir que Baranor en avait dépensé aussi pas mal. Ouais. Moi que 2, d'après mes notes. Merci. Ok. Après, si vous avez besoin davantage,
Non, non, c'est N'hésitez bon. pas, hein, Moi, 7, ça me va. vous Ça savez, va très l'espoir. Ça va très vite. Bah, justement, ça va très vite passer à 6, puisque hein, on me pousse. Une petite voix sur ton épaule. D'accord, mais en Allez. même temps, enfin, vous pouvez pas nier que le fait de pouvoir invoquer des spectres, c'est quand même super classe. Bon, allez. Donc, vous entrez dans la m'approche de pièce, son chevet. vous allez voir ce cher Tin Fang. Tin Fang il est abîmé. beau. Ah, Il est magnifique. cher, je sais pas. Et Ah. en fait, j'aimerais Un commencer pub. à jouer avant de rentrer dans la pièce. Très bien. Qu'il entende la mélodie avant de nous voir arriver. Juste un point forte de l'expérience de la dernière partie, je tiens à préciser que je porte ma cote de maille spéciale armure là et que j'ai ma hache. Hein? Maintenant, Donc je ne me départis plus de mon armure et de ma hache. Donc tu traverses tout Ménégros en équipement Oui. de guerre. D'accord. Il n'y a plus d'exception maintenant. On va te regarder parfois un peu étrangement, mais... C'est pas grave, on me regarde déjà étrangement, on me prend pour une folle qui raconte n'importe quoi en plus, alors tout va bien. Heureusement que les elfes ne transpirent pas. Hein. Mais c'est Maranor, je crois, qui a dit qu'il n'enlèverait plus jamais son équipement, même pour aller à la douche. Je parlais pas de la douche, mais effectivement, c'est l'idée. Donc tu tentes de t'approcher de ces harmonies un peu étranges qu'il avait un peu enseignées lors de votre première rencontre. Donc, comme je suis généreux et que tu as voulu préparer à l'avance, tu as plus de dés grâce à ta dépense de points d'espoir, mais tu as moins un dé à cause de ton état de santé, donc au total tu as plus un dé. D'accord. Ok. Allez. Génial. Et magnanime. Oui. J'ai 24, donc c'est réussi et j'ai un 6. Oh, c'est pas mal du tout. J'ai pas de 12. De toute façon, le 12 en soi, c'est sûr que c'est surfait. Avoir un 6, c'est mieux qu'avoir un 12 après. Okay. Sauf si le total n'atteint pas. Alors, voilà. Vous voyez, alors que vous entrez, que vous êtes précédé par la musique, vous voyez le regard un peu perdu de Tin Fang qui va se focaliser un peu plus, se centrer sur vous. Et il baisse un peu le menton, le regard, alors que vous entrez, ne vous regarde plus, ne fait attention qu'à la musique. Et il a... vous le voyez un peu plisser les yeux, comme s'il faisait une sorte d'effort. Vous ne sauriez dire de quel type d'effort il s'agit, mais comme s'il se concentrait un peu. Vous voyez une larme perler à son œil gauche. Et la tête qui retombe un peu sur sa poitrine, il la relève, alors que vous disposez autour de la couche sur laquelle il est installé. Il est restreint au niveau des poignets et même des chevilles. Il n'y a pas de risque qui a été pris. L'harmonie tente de percer la cacophonie. J'entends votre non, mais vous ne devriez quitter cet endroit maudit. Tout et tous autant que vous êtes, vous devriez quitter Ménégros. Quittez Ménégros. Ne restez pas là. On va chanter une petite berceuse, d'accord? Ne restez pas là. L'ombre va vous engloutir et l'eau de mort va ruisseler sur Moi, je commence à fredonner quelque chose qui, j'espère, accompagne l'air que joue Ménélion. L'eau de mort ruissellera sur vos gorges. Pas du tout. Est-ce qu'il y a un chant particulièrement qui évoque la lumière, l'espoir, la victoire? Oh, il y en a plusieurs.
Bon, alors je Il y a me il y a penche vers. des chants consacrés à Elbereth Gilthoniel, qui est la Vala la plus, souvent la plus en estime chez les elfes, qui est la reine des Valar. Ok, donc je me penche à l'oreille de Ménélion et je lui glisse qu'il faut qu'on essaye peut-être de chanter une chanson à propos d'elle pour lui ramener le plus possible de lumière dans la mémoire. D'accord. Je shift légèrement la mélodie. J'essaye de garder quand même des petites notes pour faire une bonne transition, un mix, quoi. Je mixe. Et je fredonne aussi la mélodie pour essayer d'aider Elanor à ce qu'elle soit la plus juste et claire possible. J'allais dire. Très bien, faites déjà un test de chant pour ceux qui chantent, et puis d'abord du côté de Baranor et Elanor, et voir ce que ça peut apporter à Ménélion éventuellement. Alors, chant. Ça passe, mais il n'y a pas de 6, pas de 12, rien de particulier. Très bien. Tu souhaites chanter ou pas, toi, Baranor? Alors, en fait, je suis un peu sorti de mes pensées quand j'entends Elanor chanter, je me joins à elle. Mais c'est pas trop mon truc, quoi. Aujourd'hui, c'est pas la journée. Ok. Écoute, tu peux faire un test aussi, hein. Et J'ai fait le test, hein, mais il était excessivement mauvais, j'ai fait quasiment que D1. Et donc ça a échoué. Ça marche. Oui, ça a échoué bien. Tu peux refaire un test avec ton score moyen normal, ton score normal de song. Allez. Ah là là. Bon, j'ai réussi, mais j'ai pas de 6 et pas de 12. Attends, je réussis. Ouais, je réussis. Je fais 15 pour 14. Très bien. Vous captez à nouveau son attention. Il a l'air d'être d'à nouveau, c'est vrai, faire ça, une sorte d'effort intérieur. Qui laisse un peu dans le même état que tout à l'heure, mais peut-être qu'il est un peu plus calme, vaguement plus à l'écoute, pas toujours en train de divaguer, de répéter les mêmes choses, de ressasser. Donc vous pouvez tenter à vous de voir ce que vous tentez de lui dire, de lui demander. Je vais tenter dans un premier temps d'essayer de lui faire oublier, enfin pas oublier, mais de faire s'éloigner son esprit de cette histoire d'eau de mort et de Ménégros condamné, de se plonger dans ses souvenirs heureux et lumineux et de ce qui fait notre essence. Très bien. Donc tu tentes de le ramener sur les chemins qu'empruntent naturellement les elfes, loin des sentiers tortueux de l'ombre sur lesquels il est clairement perdu, malheureusement pour lui. Et il essaie tu as son attention qui vacille. Tu vois quelquefois une vague lumière que tu devines au fin fond de son regard qui va s'éteindre. Tu vas perdre, ne plus fixer son attention sur toi ou sur ce que tu dis. Et tu sens qu'il est très très loin en fait. Mais ça, voilà, il va être encore plus calme que suite au chant et à la musique. En voyant ça, j'ai une idée qui me vient, mais je ne sais pas si c'est possible. Si les chants et la musique le calment, celle qui est le plus qualifiée, la plus appropriée pour le faire revenir vers la lumière par le chant, c'est Luthien. Ça se tient. Et si elle veut bien venir pour le faire, de toute façon, il en va de la sécurité de Ménégros, donc...
Vous pouvez tenter la chose. Généralement, elle est soit dans ces, ça dépend, hein, soit dans ces quartiers, soit assez régulièrement, Mais elle va passer dans ces moi, quartiers-là. je vais pas m'interrompre de jouer. Hein. Non, Si, non, si D'accord. tu... je pensais demander à Baranor d'aller quérir Lucienne. D'accord. Mais on s'embête pas un peu beaucoup. Enfin, Je veux savoir qui est l'ombre blonde. Je veux savoir pourquoi Daeron devait aller là-bas. Je veux je savoir. t'entends pas, il y a la musique qui couvre ta voix. Et je te prends la main, je te dis, fais-moi confiance. D'accord, mais on est juste entre nous, là, il y a personne qui regarde. On peut lui demander un peu plus. Enfin, moins mélodiquement, non? Je pense qu'il faut qu'il soit encore plus stable, plus calme. Là, il est vraiment encore sur le fil. Et si Lucienne, par le chant, peut le ramener plus vers la raison et la lumière, on pourra alors poser des questions. D'accord, je vais la chercher. Si ça marche pas, on utilisera ma méthode. Voilà. Je vais chercher Lucienne et en essayant de jouer le plus possible dans l'esprit de ce que m'a dit Eleanor en fait. Et de pas lui communiquer, je pense que c'est une perte de temps et tout ça. Hmm, C'est gentil. D'accord. Pour faire les choses courtes, tu vas réussir à trouver Lucienne sans trop de difficultés. Elle n'est pas très loin des quartiers royaux. Tu penses qu'elle a peut-être dû échanger avec son père au sujet de la situation préoccupante de Ménégros. Et en route, elle te dit j'ai déjà vaguement tenté de lui chanter, de chanter quelques berceuses, mais peut-être que le cœur n'y était pas trop. Je me suis senti un peu bête. J'avais assez rapidement abandonné. Si vous pensez que ça peut mener à quelque part, mais encore faut-il qu'il ait quelque chose à nous dire. Oui, je te suis, Eleanor Baranor. et Médélion en sont convaincus. Hmm. Et sachez que nos yeux, à tous les trois, vous ne serez jamais. Enfin, personne ne vous trouvera jamais bête. Donc vous vous retrouvez voilà, au chevet tous de cet étrange personnage avec Lucienne qui est prête à vous accompagner ou à mener le chant. Et assez naturellement, elle va pas tenter, elle va somptueusement réussir à accompagner la mélodie que tu as déjà en place, Enelion. Mhm. Et effectivement, enfin, il y a quelque chose. Je sais pas si vous l'aviez déjà entendu chanter d'ailleurs, Luciane. Toi, sans doute, Enelion, mais depuis qu'on a commencé, vous l'aviez rencontré plusieurs fois, mais assis auprès de l'arbre, toi peut-être, Baranor, quand il. Me semble. Ouais. Mais Moi pas. ça vous avez l'impression d'être transporté ailleurs, que toute la lourdeur qui pèse sur Ménégros en ce moment se dissipe, comme s'il y a un vent printanier soufflait dans la pièce, avec un bruissement d'arbres, quelques chants d'oiseaux encore qui surviennent parfois à Ménégros, mais ça vous transporte totalement. Ça donne une profondeur, une dimension nouvelle à la musique pourtant déjà réussie de Ménélion. Et il vous faut un certain temps pour vous y habituer, pour vous concentrer à nouveau. Et effectivement, vous voyez que Tin Fang reprend peut-être un peu ses esprits. Il vous regarde, l'air hagard. Qu'est-ce que je fais là? Ah, ah. Il en dit pas plus, hein, il reste prostré. D'accord.
Moi, je continue de jouer et je regarde Eleanor et Barana. Quel est votre dernier souvenir, Tin Fang? Non. Un coup d'épée. D'accord. Vous vous souvenez être descendu vers l'embarcadère? Ouais. Oui, il faut. Dairon. Et avant Euh, cela, vous Il vous faut que souvenez être j'emporte arrivé Dairon. ici, à Ménégros? Ah, il saisit sa tête entre ses mains. Hum, oh, l'odeur, l'odeur, c'est lui, c'est sa faute. D'accord. Je mets ma main sur ses mains, j'essaie, malgré le fait que j'ai de la peine pour lui. Donc je mets mes mains sur ses mains, j'essaie de déflorer pour qu'il sente un peu d'empathie, un peu de sympathie vis-à-vis de sa souffrance. Il se dégage comme il craignait le contact. Non, arrêtez, arrêtez de percer. De- l'odeur- C'est la faute de l'odeur, c'est lui qui m'a parlé, c'est lui qui... Puis c'était l'odeur, et puis c'était la forme blonde. Et il a les yeux qui se révulsent un peu, et il perd conscience. Ok. Ça vous dérange pas si je vais chercher le et on sait qui c'est l'odeur? C'est le négociant en vin. L'odeur, c'est le négociant en vin, absolument. Qui avait, Mais il est déjà parti. Non? Oui. d'après ce que... Oui, apparemment. Quand vous avez mené une enquête, il avait quitté ses appartements. De mémoire, de ce que disait l'intendante, il est plutôt pas très grand et un peu... Un elfe Non, pas je très crois. grand, aux cheveux gris, sombres, Voilà. et plutôt avenant. Un elfe, non. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que nous allons devoir aller poser quelques questions à Lodor. Oui, mais il faut Oui, aller. Ça implique de voyager. Oui, Ça implique surtout de le retrouver, dit Lucienne. Suite à nos échanges, à la mission que m'a confiée mon père le roi, j'ai fait mener des interrogatoires, j'en ai mené moi-même, et ce Lodor n'est pas reparti par la porte principale de Ménégros. Non, il est pas parti par les anciens, enfin par la rivière et les anciens quais. c'est ce que je pense. C'est logique. Une seule barque avait été déplacée des entrepôts de l'époque des transports portuaires. Et Tin Fang avait cherché à en savoir plus, et comme vous le savez, il avait eu l'autorisation de tenter d'aider ce négociant à rentrer plus facilement chez lui en passant par là. Mais la barque que vous avez trouvée, il n'y en a pas d'autre qui est partie, à moins que les choses avaient été préparées en dehors de Ménégros à l'avance. Pour résumer les choses, je ne suis pas convaincu qu'il ait pu partir par là, à moins qu'il soit parti à la nage, peut-être. Non. Par quel autre chemin peut-on quitter Ménégros que la porte principale? Euh, Normalement, à part quelques passages très secrets, il n'y en a pas. Oui, mais de toute évidence, Peut-être c'est que une l'on viendra personne pas pleine de de secrets. vérifier. Ouais. Et d'une certaine puissance pour pouvoir évoquer de tels spectres. Oui, je suis votre pensée, mais qu'est-ce que vous pensez vous supposez qu'en partant, je ne vais pas dire au hasard, mais en partant à tâtons en direction de Nivrim, vous le mettrez la main sur lui, peut-être? Ouais. Eh bien, en tout cas, Tin Fang était véhément sur le fait de prendre un certain chemin. Oui. Tin Fang, oui, il voulait absolument, elle le regarde, elle se penche sur lui parce qu'il a perdu conscience, elle vérifie s'il respire encore, effectivement, il n'est pas mort. Et elle te regarde aussi, Ménélion. Tu ne te sens toujours pas au mieux de tes capacités, Ménélion?
Non, mais pour faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Hmm. Est-ce que les passages secrets que vous évoquez, Lucienne, ont été vérifiés? Il n'y a pas grand-chose à vérifier. Ce n'est pas le genre d'endroit qui va laisser des traces en cas d'usage ou et sont connus d'extrêmement, extrêmement peu de monde. Je veux en dehors de la famille royale dont je fais partie. Et ce peuple qui vit à Nivrim, on en sait quoi de ces elfes? On est alliés? Ils sont plutôt... Ah oui, Sont neutres. ce sont des sujets de mes parents. Continue à réfléchir, Baranor et Elanor. Euh, viens, si tu le souhaites, Ménélion, dans une salle de soins. Je travaillais à quelques nouveaux onguents et je me demande, loin de moi de présumer d'être plus doué que nos meilleurs soigneurs, mais peut-être que je peux essayer de faire quelque chose de plus pour toi. Bien sûr. Volontiers, merci. Je Euh, propose, on lutte. Très bien. Donc, bah, tu vas, voilà, délicatement te demander de te dévêtir et de ses mains chargées d'une puissance presque divine va commencer à suivre le cours de cette vilaine estafilade qui a failli te coûter la vie. Et tu l'entends comme elle le fait comme si elle le fait sans y penser, elle chantonne, et au fur et à mesure qu'elle va appliquer sans doute ces pommades qui ne sont, tu as l'impression qu'une façon, peut-être qu'elle n'en a même pas vraiment conscience, une façon de guider le pouvoir de ces mots. Et tu vas sentir une sorte d'énergie vitale ressurgir en toi. Ça devient comme si ça remontait de tes pieds, de la terre que tu touches, de l'air autour de toi, et tu retrouves des forces. Merveilleux. En plus de, j'ai été soigné par Lucienne quand même, la fille, la princesse, quoi. Cool. Voilà. Et ça veut dire quoi en Ça veut dire termes que de... que tu n'es plus blessé. Oh yeah! Oh, incroyable. Et Ah en là là. termes, on n'a pas posé la question, mais en termes de points d'endurance, on considère que, parce que j'étais à 23. Tu avais pu regagner maximum l'équivalent de ton score en strength, en force. Ah, mais en fait, j'avais pas perdu tant que ça. Oui, pas tant que ça, mais J'avais perdu que 5 points et mon score en strength, c'est 6. Donc, ouais, voilà, ouais, donc tu as tout récupéré. Et donc, si j'ai bien compris, Eleanor et merveilleux. Baranor, vous profitez de l'absence de Lucienne pour fracasser le crâne de Tin Fang, c'est ça? Pour le faire parler? Non, il a clairement été Euh, manipulé, ce pauvre Ce R. pauvre R. Bon, ben Eh! d'accord. Mais c'était tentant quand même. Ouais. Non, moi je réfléchis, et j'ai de la fumée qui sort des oreilles, je pense. La seule personne que je connaisse qui veuille la défaite de Ménégroth et qui manipule ce genre de magie puissante, c'est Turingwithil, et je l'ai vu de mes yeux vus D'accord. prendre des apparences différentes. Turing Wheel, pour préciser une toute petite chose, tu l'as vu prendre une apparence. Je l'ai vu prendre une apparence. Donc, potentiellement, elle peut peut-être en prendre plusieurs, et c'est peut-être du coup elle qui aurait manipulé Tin Fang pour enlever Daeron, et du coup, comme il connaît plein de choses sur Ménégroth, je sais pas, elle voulait peut-être le manipuler. J'ai plein d'idées, il y a trop d'idées. Mais j'en connais pas d'autres puissantes sorcières, pour utiliser ce mot, Hmm, effectivement. qui puissent faire Je- cela. je- Donc peut-être que le négociant, c'était pas le négociant. Et ça explique pourquoi il a pas laissé de traces, puisqu'elle vole. Alors, quelles sont vos prochaines... qu'est-ce que vous envisagez de faire ensuite? Lucienne a dit qu'elle avait mené de l'enquête, mais personne n'a envoyé d'émissaire à Nivrim pour vérifier que l'Odor était bien là-bas.
Il n'est peut-être même jamais parti, en fait. Non, ben vous pouvez tenter de faire des recherches de ce côté-là. Je sais pas ce que t'en penses, Baranor, je réfléchis à voix haute. Tu sais, j'ai toujours plein d'idées dans la tête, alors... Je reste. Enfin, j'avais suggéré de parler à Mablon pour être sûr. Ouais, j'allais Que- dire, que- on va peut-être en parler deux mots à mon père, vu que la sécurité de la cité Et, est en jeu et que il aura peut-être des informations sur ces histoires de passages plus secrets que d'autres. Et après, il y a plein de choses. Enfin, je suis désolé, j'en déborde pas depuis tout à l'heure. Enfin, je sais bien qu'il est temps de lâcher l'affaire, mais par rapport à ces spectres, c'est-à-dire que si c'est pas lui qui a lancé ces spectres, on l'a quand même vu psalmodier. On lui a appris une formule, certainement. Sans doute, mais du coup, enfin, je comprends pas comment ça marchait tout ça, mais je m'y connais pas beaucoup en magie et dans ces choses-là, mais enfin, je pensais que. Et puis, on est d'accord qu'il restait au moins un spectre actif, qui ne l'a plus été une fois que Tin Fang a été maîtrisé, non? Oui, parce qu'il faut Je me trompe. psalmodier certainement la mélopée pour que ça active les spectres. Les spectres n'étaient plus actifs quand vous avez terminé de les oxyre à coup de vos armes respectives. D'accord, ouais, ok. Bon, bah, c'est mes souvenirs qui n'étaient pas bons. Enfin, je sais pas, est-ce que ça veut dire que la personne était dans la pièce? Non, probablement pas. Enfin, dans le... Non, je pense que tout simplement, il avait donné des instructions à Tin Fang et que Tin Fang les a mis en place, manipulé telle une marionnette. Il faudrait que ce soit une magie puissante. Avec ton score en savoir, Ménélion, sachant que la magie c'est quelque chose de très... vous n'avez pas vraiment de connaissances en magie, juste devant quelques textes, chansons anciennes, poèmes sur l'ombre il y a très longtemps, mais enfin, c'est sûrement une évidence, mais ça relèverait d'une magie, une sorcellerie très puissante. Si voilà, mais c'est peut-être possible. Oui, mais c'est du coup d'autant plus préoccupant. Oui. Et ensuite, donc, sur Hippolyte voulait... c'était Idril, donc elle avait essayé de manipuler pour savoir comment rentrer dans Ménégros. Oui. Oui. Et... elle lui avait parlé notamment des terrasses sous les étoiles. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a une sortie par là, du coup? Si tu sais voler, oui, ça peut se faire. On est d'accord, je sais voler. Alors, on n'avait pas vraiment statué là-dessus, mais pour l'instant, non. Ok. Pas voler dans les airs, en tout cas. Bon, ben, très bien. Bon, allons en parler à mon père et mettons-nous en route. Il n'y a peut-être pas de temps à perdre. Peut-être. Tu sommes en pleine forme à nouveau, Ménélio. Oui, je dois dire que Lucienne est quand même la fille d'une Maya et ses soins sont remarquables. En tout cas, tu es souriant depuis que tu es venu. Ça fait plaisir de te voir à nouveau en état. Oui. Du coup, t'es assez fort pour que je t'enlace, c'est que je t'embrasse maintenant, ça va. Oui. On n'a pas trop le temps, mais rapidement. Je suis tellement content de te retrouver en bonne santé. Je vais prendre de l'avance.